Les gars, on va se faire sonner les cloches par le père Victor. Keep cool, hein, keep cool. Qu'est-ce que vous faisiez là-haut tous les trois? Nos exercices respiratoires, monsieur. Foutez de moi ou quoi? Venez ici. Vous dormiez comme d'habitude? Mais qu'est-ce que vous fabriquez la nuit pour dormir le jour, hein? Ce sera dit à madame la directrice. Je vais vous mater, moi. Faites-moi confiance. Allez, à la queue. Plus vite que ça. Quand je le quitterai, celui-là, ce sera jour de fête. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit, Sorgue? Nothing, sir. Je vous interdis de parler anglais. Sorgue, nous sommes en France ici, pas chez les cow-boys. Votre impertinence est insupportable. À la vérité, vous m'êtes très antipathique. Mais peut-être qu'un jour, il vous arrivera quelque chose de fort désagréable. Et alors, vous regretterez d'avoir été insolent avec vos professeurs. Mais ce sera trop tard. Direction Saint-Agile, en avant. Un éléphant, ça trompe, ça trompe. Un éléphant, ça trompe énormément. Vive l'éléphant, ça trompe, ça trompe. Vive l'éléphant, ça trompe énormément. Un éléphant, ça trompe, ça trompe. Un éléphant, ça trompe énormément. Un éléphant, ça trompe, ça trompe. 44 éléphants, ça trompe, ça trompe. 44 éléphants, ça trompe énormément. 40 éléphants, ça trompe, ça trompe. Éléphants aujourd'hui. Vous conduisez ces enfants trop loin, monsieur Victor. Ce n'est pas un centre d'entraînement militaire ici. Madame, pourtant, leurs bronches vont à une vitesse. La vitesse de leurs bronches, comme vous dites, c'est mon affaire, monsieur, pas la vôtre. Vous ne faites pas partie du corps médical de Saint-Agile, que je sache, mais du corps enseignant. À ce soir, monsieur Victor. Allons, les enfants, un peu de tenue, redressez-vous, vite. Et reprenez bien votre souffle. Je me permets de vous signaler la mauvaise conduite de Sorgbaum et Macroix, ses élèves doctent à mes cours. Je ne saurais tolérer cela plus longtemps. À ce soir.
fassions une petite révision avant de nous inhaler à l'eucalyptus. À quoi cela vous fait-il penser? Celui qui dit à 2 grandes oreilles va immédiatement chez le surveillant général. À rien. Et comme ça. Un arbre. Un arbre. Et là, Un arbre. un arbre à l'envers. Vous avez oublié ma petite histoire de l'arbre à l'envers? L'air qui est la sève, la trachée, le tronc, les bronches, les branches maîtresses, les bronchioles, les petites branches, et les alvéoles, le feuillage. Et la rencontre de l'air et du sang, ce sang tout bleu plein de déchets qui embrasse l'oxygène dans ce couloir, qui lui laisse ses poubelles pleines de gaz carbonique, et l'oxygène qui va vider les poubelles du sang par ici, la bouche et le nez. Expiration. Vous avez tout oublié. Moi, elle me gonfle. On le sait, tout ça. L'air pur. Je le trouve un peu pâle, rêveur. Vous devriez surveiller les inhalations et surtout que chacun prenne sa température. Je veux voir les résultats ce soir sur mon bureau. Messieurs, n'oubliez pas notre petite séance de ce soir. Mais bien sûr, madame la directrice. Ce qu'elle peut nous casser les pieds avec ses diapositives. Celle de Camargue était ravissante. Oh, ravissante. Des marécages, toujours des marécages. Pas même un taureau. Si seulement elle invitait son infirmière. Et moi, avec l'infirmière, je veux bien voir des diapositives de la Beauce. Qu'est-ce que vous inscrivez encore dans votre calepin, monsieur Mirambeau? Ce qui vient de se dire, monsieur Darmion. L'heure, la température ambiante, notre situation géographique dans ce bâtiment. Curieux, cette manie de consigner les choses. Louis XVI faisait de même. Oui, mais il en a perdu la tête. Au revoir, messieurs, à demain. Cabane va encore chez son médecin. Tous les 15 jours. Vous savez bien que son estomac est dans un piteux état. Il suffit de voir sa binette, elle est comme un parchemin. On a mis son cachet. Tout le monde a eu son suppositoire. Qui n'a pas eu son suppositoire? On a mis son cachet. Tout le monde a eu son suppositoire. Qui n'a pas eu son suppositoire? Non, monsieur. Encore vous, Crespin. Vous oubliez toujours vos suppositoires. Tenez, c'est un eucalyptus. C'est un arbre des pays chauds. Il fait faire des rêves de voyage. Bonne nuit, monsieur Planet. On a mis son cachet. Tout le monde a eu son suppositoire. Qui n'a pas eu son suppositoire? On a mis son cachet.
plus, les chiches-capons avaient triomphé de leur implacable adversaire, le bédouin, et de son acolyte, Jeff, l'homme volant. Impassibles, Sorg, Boom et McRoy se dirigèrent vers le Nil. Leurs vastes poches de cuir étaient bourrées de perles et des rubis de la momie sacrée, gagnée de haute lutte. Arrête d'écrire, Sorg. Nous avons un ordre du jour chargé. Faut vraiment avoir envie de l'écrire, ton sacré bouquin, pour venir ici toutes les nuits, hein. Shut up, Macroix. On commence. Johnny Zorg. Présent. Philip McRoy. Présent. Bill Bohm. Présent. Je déclare ouverte, en cette nuit du 7 juin 1957, sous la présidence solennelle de Martin Squelette, la séance des chiches-capons. Les chiches-capons jurent de gagner ensemble, dès que l'occasion s'en présentera, la libre Amérique. Ils prennent cet engagement après mûre réflexion et sans pression d'aucune sorte. Ils ont le désir et la volonté inébranlable de tenir leur serment et le tiendront. Leur décision est irrévocable. Longue vie et dollars aux chiches-capons. Ça me crève les inhalations, moi. Well. Énumération des pièces à produire. American Visa, ok. Bulletin de naissance, ok. 2 photos, ok. Certificat d'engagement aux États-Unis ou lettre prouvant le but exact du voyage. Je m'occupe à établir la liste du bagage indispensable. Attention, principe absolu, ne pas s'encombrer. Martin n'est pas du voyage. À te voir contre une, les chiches-capons ont déjà refusé. Est-il vers injuste? Et l'argent? J'y viens. Je propose la fondation d'une caisse mutuelle pour notre voyage. Vieux Martin, qu'est-ce que tu vas devenir sans nous? Tout seul dans ton placard? Donc, cette caisse mutuelle... Les chiches-capons doivent aujourd'hui s'engager à piocher leur anglais d'arrache-pied. Surtout toi, Macroix. Ton anglais est réellement insuffisant. C'est pas important, les mots. Tu crois que les premiers colons parlaient l'indien? Ils avaient le sens pratique, c'est tout. Tu dis ça parce que t'es écrivain, les mots, toujours les mots. Shut up! Je propose la fondation d'une caisse mutuelle. Trop golf for life, voilà ce qui nous attend en Amérique. Pourquoi pas partir tout de suite? On étouffe ici. Y a pas besoin de toute cette paperasse. Hein, Martin? Je te rappelle la langue, Macroix. Sit down! Ordre du jour, la caisse mutuelle. Je vais me coucher. Bien! Eh bien, la séance est close. Nous remettrons l'ordre du jour à une date ultérieure. Ton attitude mérite un sérieux avertissement, Macroix. Elle sera notée dans le registre. Tu viens, Sorg? Plus tard, je dois finir mon chapitre.
pont du Gard. Romain. Aqueduc. L'eau pure circulait dans le couloir du haut. Ah, je ne me souviens plus du nom de l'empereur qui l'a fait construire. Monsieur Mirambeau, vous le savez, vous? Napoléon. Napoléon. Si vous vous ennuyez, monsieur Mirambeau, vous pouvez aller dans votre chambre, je ne vous retiens pas. Cette soirée est purement récréative. Mais pas du tout, madame la directrice. La géographie romaine me passionne. Je vous prie d'excuser seulement cette petite absence. Un stade. Les arènes, voyons. Et il me semble voir les gladiateurs. Et tout ça avec un Kodak. Oh, vraiment? Je ne comprends vraiment pas que Monsieur Lemel soit encore absent. Lui qui aime tant les beautés antiques. Laissez-le cuver ces verres de Rome, je vous en prie. Je n'ai pas à me plaindre du travail de surveillant de monsieur Lemel, monsieur Mirambeau. La maison carrée. Je veux du café. Y a pas de confiture? Et la main? J'ai vu une main, je vous dis. C'était peut-être la main de Martin. Mais qui ça peut être? En tout cas, tout ce que je peux te dire, Sorg, c'est que la pipe, ça te réussit vraiment pas. Ça te file des hallucinations. Shut up. La Bouligna. C'est ça que tu veux, Bouligna? Je suis sûr que quelqu'un lit mon New York Times avant moi. J'ai noté les pages froissées. Elles correspondent exactement à celles Vous me où l'on- soupçonnez? Vous croyez peut-être que je m'intéresse à ce qui se passe chez les ricains? Et puis je ne comprends rien à l'anglais. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bien dormi, Planet? Très drôle. Il n'y a pas de confiture ce matin, madame? Des œufs au bacon pendant que vous y êtes. Je plaisante. Je ne vais pas passer commande de pot de confiture en cette fin d'année. Elle moisirait cet été. Et puis, c'est déconseillé pour le diabète, monsieur Mirambeau. Mais je ne suis pas diabétique. Ah, qui sait? Quelle nouvelle, Smet? Ils ont découvert un corps à la pointe courte. Il porterait des traces de morsure. De morsure humaine? Ah bah, il ne précise pas. Dites-nous, Smet, vous leur ferez chanter quoi à nos enfants pour la fête de Saint-Agile? Du Mozart. La musique d'un poitrinaire, évidemment. Je suis désolé, Smet, mais vous avez encore pris ma place. Bonjour, madame la directrice. Alors, Planet, bien dormi? Je ne dors jamais, monsieur Darmion. Jamais! Vous me passez ma serviette, monsieur Planet. Oh, notre charmante infirmière. Ah, nos enfants ont l'esprit ailleurs en ce mois de juin. Et pourtant, leurs notes de température sont satisfaisantes. Mais ils n'ont rien retenu de ce que je leur ai montré, des poumons, de la trachée. L'arbre à l'envers. C'est ça même. Oui, oui, vous avez raison, ils sont ailleurs. Savez-vous que hier, un des élèves de monsieur Mirambeau m'a soutenu que Voltaire était l'auteur de Hamlet. C'est amusant. Qu'insinuez-vous, Darmion? Que mes cours sont relâchés? Cet élève a tout simplement confondu auteur et traducteur. Shakespeare a été traduit par les plus grands auteurs. Ça suffit. De bon matin, vous vous prenez le bec. Vos cravates sont toujours nouvelles, monsieur Darmion, mais votre persiflage est d'une monotonie désespérante. Et qu'aurons-nous pour notre prochaine séance de diapositives, madame la directrice? L'Auvergne. J'ai fait avec mon Kodak des photos du Puy-de-Dôme, dont vous ne reviendrez pas. Vous vous êtes beaucoup déplacé tout de même. Ah, fut un temps. Mais aujourd'hui, je préfère rester à Saint-Agile. Ah bah tiens, il reste juste une tasse de café pour le mail.
s'était levé de bonne heure comme tout le monde, il aurait son coup. Allons, messieurs, au travail. Alors comme ça, Baume, maintenant vous jetez des verres de lait à la tête de vos camarades. Le lait est précieux, retournez à votre place. Vous êtes des enfants sensibles. La fragilité de votre constitution physique devrait faire de vous des enfants plus réceptifs aux choses de l'esprit. Ça ne vous donne pas forcément de l'imagination, mais ça peut y contribuer. Proust! Pensez à Proust! Quelle élégance! Tonight, il faut retourner. Sorgue, silence. Bref, on serait en droit d'attendre de vous un peu d'imagination, un brin de jugeote, de la fantaisie. Et finalement, qu'est-ce qu'on lit? Un tissu d'ânerie! Exactement comme si vous étiez des enfants comme les autres. Décrire un fleuve de votre choix n'est pourtant pas un sujet de rédaction bien difficile. Alors, Delmotte, 2. Le lac de Gérardmer n'est pas un fleuve, Delmotte. Sambre, 2,5. Votre Rhône prend bien sa source, mais alors ensuite il s'assèche complètement. Silence. Boulignat, 3. Il faut retourner à la classe de sciences naturelles. Sorgue! Je vous mets à la porte, Sorgue. Quand on a un style aussi brillant, aussi imaginatif que le vôtre, monsieur Sorgue, j'ai beaucoup apprécié votre description du Mississippi. On doit savoir se tenir dans le monde. Je vous préviens, Sorgue. Vous et vos camarades Macroy et Baume, vous commencez sérieusement à exaspérer vos professeurs. Vous ne gagnerez pas. Nous vous casserons. Vous reviendrez en classe quand vous aurez fait signer ça par madame la directrice. Je voulais simplement dire à Baume et Macroy qu'il fallait retourner cette nuit dans la classe de sciences naturelles pour surveiller le placard. Je vous assure, madame, il y avait un homme à l'intérieur qui cherchait à ouvrir la porte. Il faut vous reposer, mon petit, davantage que les autres. Si vos résultats scolaires sont excellents, vos feuilles de température ne le sont pas. Mais dites-moi, que faites-vous la nuit dans la classe de sciences naturelles? Je ne peux pas le dire. Je suis sous serment. Sous serment? Ah ben voilà pourquoi vous dormez pendant les promenades de Monsieur Victor. Je ne pourrais pas vous garder plus longtemps à Saint-Agile, Sorgue. Votre indiscipline et celle de vos amis Baume et Macroy me l'interdit. Maintenant, retournez en classe. J'aviserai. Hello, boy. Where are you here? Hé, je te demande où t'es, hein? Saint-Agile, cette blague. En anglais, Macroy. Mais c'est pas une question que je vais poser là-bas, je saurais quand même bien où je suis. Au fait, par quelle ville arriverons-nous? Los Angeles? Mais non, on va pas se taper le tour de la planète pour toucher les États-Unis. Macroy, il nous faut de l'argent pour partir. Cette caisse mutuelle est une nécessité. Tu nous gonfles avec ta mutuelle. Les voyages clandestins, ça se fait quand même. Qu'est-ce que t'as, Crespon? T'en fais une bouillotte? Il est mort. Qui ça qui est mort? Bobby, mon hanneton. Oh, pauvre vieux. Je l'avais mis dans mon tiroir avec mes suppositoires en eucalyptus. Et ce matin, il était mort. Cherche pas, Minus, les suppos, c'est pas pour les hannetons.
pourrais écrire à un Américain célèbre qui nous recevrait. Qui ça? Je sais pas, moi. Marlon Brando. Tiens, il a l'air sympa. Casse-toi, toi! Ouais, la cour est à tout le monde. Dites, monsieur Planet, les suppositoires à l'eucalyptus, ça peut faire mourir? Bien sûr que non, mon petit. Pourquoi tu me demandes ça? J'avais mis mon hanneton dans mon tiroir avec mes Et il est mort. Mais il n'y a pas de rapport avec les suppositoires à l'eucalyptus. Il a étouffé ton hanneton, Crespon, c'est tout. Ah, merci, monsieur Planet. Comme si l'eucalyptus pouvait faire mourir. Tellement de choses peuvent faire mourir. En fait, votre estomac, il en est où? Et Sorg n'est toujours pas là? Non, je n'ai pas vu. Et Sorg a disparu. J'ai fait tout le bâtiment, tout le parc. Sorg a disparu. 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 Un si bon élève. Il s'agit évidemment d'une fugue. Dans la journée, Sorg s'est attiré plusieurs réprimandes pour dissipation, n'est-ce pas, monsieur Darmion, qui lui ont valu d'être mis à la porte. Là, un coup de tête. Je le comprends. C'est monsieur Darmion qui a fait une bêtise grave en punissant Sorg pour une vétille. On ne vous a rien demandé, Smet. Certainement pas de juger vos collègues. Oh, je vous en prie, c'est pas le moment. Encore des asperges. Vous auriez préféré du poumon? C'est utile, les asperges. Mirambeau s'en sert comme marque-page dans son calepin. Et vous comme pinceau? Je vous ai déjà dit que je ne peignais plus, Mirambeau. Et si les asperges ne vous conviennent pas, vous pouvez aller aux cuisines, vous faire un sandwich au salami. Je croyais vous faire plaisir, ça coûte cher, les asperges. Et comme chacun sait, Saint-Agile ne roule pas sur l'or. Un peu de vin, monsieur Lemel. Merci, monsieur Planet, merci beaucoup. Le Mel préfère les alcools plus forts. Le rhum, par exemple. Le rhum est la boisson des marins. Il fait voyager. Et quand on voit votre tronche à longueur de journée, monsieur Mirambeau, on a envie de partir loin. Très loin. Si ça doit continuer, nous mangerons chacun à des tables séparées. Un peu de tenue, voyons. Passez-moi la vinaigrette, Smet. C'est le Mel qui a commencé, madame. C'est que les asperges, c'est du dirier, ça fait pisser. N'est-ce pas, docteur? Proust adorait les asperges. Il disait qu'elle changeait son pot de chambre en un vase de parfum. Quelle élégance. N'est-ce pas, Mirambeau? Comment dit-on asperge en anglais, Mirambeau? Sorg disparu. C'est affolant. Vous préviendrez son tuteur, Planet. Oui, madame. Bonsoir. Bonne nuit, monsieur Lemel. Dans le silence!
L'asperge. Ce qu'il y a de bien chez toi, perroquet, c'est que tu ne dis rien. On finirait tous comme toi ici, empaillés à Saint-Agile, on n'aura pas. Il y en a les yeux fixes, les plumes en couleur, comme toi, mais les empaillés. C'est de la paille qu'on a à la place de la cervelle, c'est de la paille. Elle ne m'empaillera pas, moi. Je finirai pas cloué sur un perchoir, exposé dans les placards des classes. Que la cervelle est encore chaude. J'ai le cœur qui bat, moi, plein de sang. Et toi, perroquet, d'où tu viens, de loin, des îles, et tu as fini empaillé à Saint-Agile. Saloperie. Philip McRoy. Présent. Bill Bourne. Présent. Johnny Zorg. Johnny Zorg est porté absent. Depuis la dernière séance du 7 juin 1957, les Chiches Capons comptent un membre de moins. Dans l'état actuel de nos connaissances, cette disparition soudaine n'a qu'une seule explication. Sorg a quitté Saint-Agile pour rallier seul la libre Amérique. En conséquence, nous décidons à l'unanimité d'infliger un blâme sévère à Sorg. Des sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation pure et simple suivront si Sorg persiste dans son silence. Well. Passons à l'ordre du jour. La caisse mutuelle. Il vient jamais, le Mel? Il vous manque, le Mel? Ça, c'est l'église Saint-Paul d'Issoire. Admirez le chevet. Non, je n'ai pas pu prendre de photos à l'intérieur. Il n'y avait pas assez de lumière. Deschamps. Alors, Maintron, voilà. Brouillet. Voilà. Quentin. J'ai dit le courrier après l'étude. Je vais devoir vous le répéter combien de fois? Monsieur Cabane, après l'étude, vous devriez aller vous faire déboucher les tuyaux à l'infirmerie. Le premier qui se fend la poire, je l'expédie chez le surveillant général. Des lettres. Est-ce que j'en reçois, moi, des lettres? C'est bon.
Atchon! Enrhumé, ma croix? Je croyais qu'à Saint-Agile, ça n'existait pas, ces trucs-là. Atchon! Je peux sortir, monsieur? Mais ça, allez vous moucher dehors. Bah alors, t'en as mis du temps. J'ai éternué comme toi, mais le père Lemaitre voulait m'envoyer aux inhalations. Tiens, regarde. Tu veux le tibi, j'ai plus qu'un paquet. 15 juin, chiche capon. Tu te rends compte, il est arrivé. Ça alors, ça m'embouche une surface. Sorgue est dans les gratte-ciel. Bah alors, t'en fais une tête. Parce qu'il est parti sans nous. Non, non. Relis cette carte. Et alors là, tu verras que... New York. Sorgue est à New York. Qu'en pensez-vous, monsieur Planet? C'est tout bonnement incroyable, madame. Et ce mot-là, chiche capon, c'est quoi? Madame la directrice vous a posé une question. C'est quoi ce mot-là? Écoutez, les enfants, cessez de me prendre pour une idiote. Chiche capon, c'est quoi? C'est quoi? Un surnom? Un code? Oui, c'est ça. C'est ça quoi? C'est le surnom d'un code. C'est tout bonnement incroyable. Et vous saviez que Sorgue partait aux États-Unis? Ah non, madame, il a fait ça sans nous. On était au courant de rien. À New York. Et voilà le sens de ces réunions secrètes la nuit dans la classe de sciences naturelles. Ils préparaient leur départ. Car vous aussi, vous vous apprêtiez à partir. N'est-ce pas? Et je les ai trouvés dans la cour en train de fumer des cigarettes. Fumer? Mais c'est incroyable, ça. Ce sont des cigarettes à l'eucalyptus, madame. Avec un casque gaulois dessiné sur le paquet, vous me fichez de moi. Fumer? Sortez. Je vous retrouve aux inhalations. Et ma carte, madame? Confisquée. Qu'en pensez-vous, Planet? Eh ben, personne n'aurait pu supposer que... qu'il fumait. Enfin, nous voilà rassurés. Nous savons maintenant où se trouve Sorgue. À 14 ans, fragile des bronches, il y a des milliers de kilomètres et sans dessous. Il est plutôt déluré, le bougre. Il a traversé l'Atlantique. Une éclabousse? Il a pu faire ça en clandestin. Un fond cale avec les bestiaux. Il est quand même gonflé, ça. C'est celui qui a la plus mauvaise température et il se débine. Ouais, Cook, il en a vu d'autres, hein. En quelle classe il est? C'est l'anglais qui a découvert Tahiti, petit couillon. Mettez saison tous et vouloir partir. On n'est pas bien ici? Carcassonne, moi ça me met, Coco. Chiche capon, elle a rien compris, la dernière. Tu te souviens de la carte, Mac? J'ai repéré 4 anomalies. Premièrement, nous avons l'habitude d'écrire chiche capon avec un trait d'union. Et pourtant, sur la carte, Sorgue n'en a pas mis. Pourquoi? Deuxièmement, chiche capon est un terme secret qui ne doit être ni prononcé ni écrit en dehors des réunions. Et pourtant, Sorgue a signé chiche capon. Pourquoi? Troisièmement, la carte a été adressée uniquement à toi, le moins assidu aux réunions. Pourquoi? Quatrièmement, le plus important, Sorgue ne serait jamais parti sans son roman. Qu'il l'ait oublié est inadmissible. Et alors? Et alors, j'en conclus que ces fautes ont été voulues par Sorgue pour nous alerter. Et que donc, il existe un mystère à Saint-Agile. Je dois récupérer cette carte pour mieux l'observer. T'as voulu te faire une gueule d'ange, hein? Je vais te laver la tête, moi! Allez tous dans les pluies maintenant, allez vite! Mais je ne peux plus entendre! Vous êtes des malades! Vous le comprenez ça, que vous êtes des malades?
J'en suis sûre. Sorg n'est pas à New York. Tout le monde a eu son suppositoire. Qui n'a pas eu son suppositoire? On a mis son cache-nez. Tout le monde a eu son suppositoire. Qui n'a pas eu son suppositoire? Moi, monsieur. Encore vous, Crespon? Mais où avez-vous la tête? Ça pousse sous les eucalyptus, monsieur Planet. En Chine, Crespon. Il y en a beaucoup en Chine. Et ça ne tue personne. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Planet. Où sommes-nous? À Saint-Agile, monsieur. Je sais qu'on est à Saint-Agile, mais on est au second ou au rez-de-chaussée? Au rez-de-chaussée. Ah, ma croix, vous êtes mon providence. Qu'est-ce que vous foutiez, vous, alors, au rez-de-chaussée? Vous apprenez à respirer? C'est pas le chemin du dortoir, ça, le rez-de-chaussée. Oh là là, vous sentez le tabac, ouais. Ah, ma croix. Voilà, attention. Oh là là. Regardez. Regardez, ma croix, tous ces goyas sur mes murs. Et dimanche. J'ai vu les trombines qui dessinaient l'espagnol. On dirait les profs de Saint-Agile. Je fais les mêmes cauchemars que Goya, moi. Vous et vos copains, vous n'avez jamais demandé pourquoi un type comme moi était à Saint-Agile, vous voulez, hein? Surveillez-moi. Je me marre, ma croix. Je me marre. Un petit remontant, hein? Ma croix, hein? Un petit remontant, hein? Quand j'aurai de l'argent, je ferai comme ça, je me débinerai. Mais pas en Amérique, il y a trop de flotte entre elle et moi. En Espagne. En Espagne, j'achèterai une hacienda en Espagne, près de Saragosse. C'est là que Goya est né. Voilà. Et bien, on a un secret, tous les deux maintenant. Hein? Je vous fais peur? Allez les enfants. Allez debout, mon petit. Alors, bien dormi toi, hein? Allez, allez debout. Allez, on chasse les rêves là. Allez, c'est bien. Allez. Allez. Ça sent la Chine ici. C'est bien. Ma croix n'est pas là? Ma croix a disparu. Ma croix a disparu, madame la directrice. Ma croix a disparu, madame la directrice. Madame la directrice,
Je crois que j'ai mis la main sur le pot de rose. Regardez, j'en étais sûr. Chiche Capon. Encore Chiche Capon. Ma petite enquête a porté ses fruits. Vous voyez bien, madame la directrice. Faudra récompenser ce brave Goulignac. Une réunion secrète. Des serments. Des statues. Des signes cabalistiques. Des francs-maçons? Après avoir fumé du hashish dans la même pipe, les Chiche Capons jurèrent de gagner ensemble les États-Unis d'Amérique. Il fume. Vous aviez raison. C'est complet. Eh bien, voilà enfin l'épreuve. Et ça, un roman signé Sorgue, Martin Squelette. Rien ne peut faire reculer les Chiche Capons, pas même la mort. Eh bien, Madame, il y a un mystère à Saint-Agile. Sorgue et Macroix ne sont pas en Amérique, et j'en suis sûre. Où sont-ils alors? Dites. Je ne sais pas, moi. Peut-être séquestrés. Bien morts. Mon Dieu. Mais je le saurai. Rendez-moi la carte postale. Elle peut nous fournir des informations essentielles sur ces disparitions. Et je pense... Pas question. C'est une pièce à conviction. Et maintenant, allez au bain de vapeur, vite. Moi, ça me la coupe. Mais séquestré ou mort? Mais vous n'avez pas pensé à l'hypnotisme? Ben, quelqu'un aurait pu hypnotiser les élèves. Cessez vos élucubrations, Planet. Tout cela est fâcheux. Très fâcheux. Mais qu'est-ce que vous allez faire, madame la directrice? Patientez. Redoubler de vigilance. Et surtout, ne rien ébruiter. Allons, messieurs, pas d'affolement. Ah, Planet, voulez-vous venir ce soir à une petite soirée donnée dans mon bureau? Il y aura du kirsch. Merci bien, madame la directrice, mais je peux pas accepter. J'ai mes rondes. Comme vous voudrez. J'ai disparu. J'ai disparu. Mais non, mon petit, je suis là. C'est toi, Baume. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu ton pote Macroix. Où ça? À la gare. J'ai eu une perme de sortie pour l'enterrement de ma grand-mère. Je l'ai vu monter dans le train quand je redescendais. Lui, il ne m'a pas vu, mais j'ai rien dit à la Donadieu. C'est impossible. Mais si je te le dis. Tu penses que Macroix est parti rejoindre Sorgue aux États-Unis? Maybe. I don't know. Le Poitou. Voilà, c'est fini. Je suis désolée. Je n'en ai plus sur le Poitou, je n'ai fait qu'y passer. C'est dommage. Oui. Je regrette. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit. Le pays des Vainés, je dirais pas, mais le Poitou. Ah non, je vous assure, la prochaine fois, je me fais porter malade. Je suis persuadé que ces petites festivités sont destinées à nous faire avaler nos salaires de misère. Mirambeau, vous avez pris note du kirsch qu'elle nous a servi ce soir? Frelaté. C'est celui dont on se sert aux cuisines pour faire les salades de fruits. Bonne nuit. Bonne nuit, Mirambeau.
Je vais tout savoir. J'arrive. Ça fait mal. Ouais. Vous voilà de retour? Alors? Madame la directrice, je suis désolé, ce maudit accident. Le médecin m'a prescrit le repos absolu. Embêtant, ça. Mais je vous présente mon neveu Raymond, un ancien de Joinville comme moi. Je me suis dit que peut-être... Plaît-il? Voilà, madame la directrice. Mon neveu Raymond est sans occupation en ce moment, alors j'ai pensé qu'il pourrait peut-être faire travailler les enfants jusqu'aux vacances. Même principe d'éducation que les miens, aucune différence pour les gamins. Si ce n'est que votre neveu fume. La pureté de l'air de Saint-Agile est dans le guide Michelin, monsieur. Elle est le seul remède aux maux respiratoires de nos enfants. Ici, il n'y a que les inhalateurs et les soupes qui fument. Monsieur Victor ne vous l'a pas dit? Si, madame. Si, je l'ai dit. Bienvenue à Saint-Agile. Monsieur Victor vous a dit pour le salaire. Oui, je lui ai dit. Alors l'affaire est entendue. Merci, madame la directrice. Vous pouvez compter sur mon dévouement. Eh bien, prompt rétablissement, monsieur Victor. Notre fête de fin d'année, je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Vous occuperez la chambre de votre oncle. À bientôt. Qu'est-ce que c'est que cette odeur qui remplit tout le bâtiment? L'eucalyptus, monsieur. L'eucalyptus. Qu'est-ce qu'il y a, Baume? Vous cherchez de l'inspiration sur ma figure? Non, monsieur. Bon alors, regardez votre papier. Qu'est-ce que tu caches, toi? Venez me chercher le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard. Votre fils qui vous écrit peut-être pour la dernière fois. Qu'est-ce que vous êtes mis dans la tête tous? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que vous connaissez de la peur? Hein? Regardez-moi. Peur de quoi? Peur de qui? Vous avez peur de moi? Vous avez peur de moi, Modiano? Non, monsieur. Et vous, Baume? Vous avez peur de moi? Je vous ai fait quelque chose? A, B,
Ils ont tout de même le souffle un peu court, nos chers petits. Le seul sport qui leur convient, c'est la pêche à la ligne. C'est étrange, quand je bois du punch, je vois les arbres à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Vous inquiétez pour ma santé? J'y renonce, mon pauvre Lemel. Vous pouvez vous saouler tant que vous voulez, si ça vous aide à vous supporter. Ça m'aide surtout à supporter les autres. Tant mieux. Tant mieux. Vous avez vu vos petits anges, la binette qu'il faut? Alors quoi, ils attendent la levée d'un corps ou quoi? Ne vous est-il jamais arrivé de penser que nous aurions pu être mari et femme? Imbécile. Vous avez vu notre Proust? Dario Moreno, vous voulez dire? Ils appellent ça de la musique. De la réglisse? Je ne comprends pas aucun élève ne veut y goûter. Monsieur Planet, vous en voulez une part? Ah non, merci. Vous ne mangez pas mon clafoutis, Planet? C'est que ce soir, j'ai quelques aigreurs, là, du côté gauche. À la vésicule, mon ami. Prenez donc du jus d'artichaut. Ça aide à la dégorger. D'artichaut? Ah bon? C'est comme je vous dis, monsieur. Toutes les nuits dans la classe de sciences naturelles. Il m'a croit. Il a reçu une carte de New York. Il est allé rejoindre Sorgue. Encore. Je vais être chiche capon, comme eux. Ah oui, oui. Dans la classe de sciences naturelles. Et elle est où, cette carte postale? Dis-moi tout, je suis nouveau, tu sais. Allez, alors, vous n'avez rien demandé, mais c'est... On est payé pour surveiller, pas pour être surveillé. Et pourtant, on me surveille. Ah, on me laisse pas respirer. Vous devriez peut-être aller vous coucher, Lemel. Toute ma vie, j'ai vécu couché, Madame Donadieu. Ce soir, grâce au punch, je me redresse. Vous m'impressionnez pas, moi, Darmion, avec vos costumes taillés, vos cravates de couleur. Vous devez savoir, Madame la directrice, que sous le dandy se cache un tortionnaire parfaitement. Vous faites peur aux enfants dans les classes. L'eau de rue. Non mais dis donc, espèce de vieil ivrogne. Messieurs, s'il vous plaît! Faites-moi un peu mon rôle!
Mirambeau et sa tête de mouton, Maïtaloris riche. Si vous voulez savoir à quelle date précise vous avez trempé votre première asperge dans la vinaigrette, demandez-le lui. Monsieur Mirambeau l'a inscrit sur son calepin. Sa chambre est tapissée de calepins. Mirambeau, vous êtes un espion, tout le monde le sait. Mais je... Pas autant que Smet, mais pas loin. Comment peut-on aimer Mozart? Monsieur Smet est passé son temps à lire des cochonneries du journal du matin. Des terreurs de cadavres. Ça suffit, Lemel. Je vous ordonne d'aller dans votre chambre. À moi, l'ordonne. Ce soir, vous ne m'ordonnez plus rien, madame. Vous savez, quand on est responsable de l'établissement où les enfants prennent régulièrement la poudre d'escampette, je ne permets pas d'ordonner. À trop leur parler d'air pur, ils sont tentés d'aller le prendre là où il se trouve. C'est normal. Vos délires éthyliques sont écœurants. Vous dépassez les bornes. Dès demain, vous présenterez vos excuses. Excuse à qui? La paupière de ces murs à qui je dois présenter des excuses. Allez, venez, monsieur Lemel, je vous en prie. Personne ne donne d'ordre à un peintre comme moi. Voyez-vous qu'il obéissait aux ordres. Goya, hein? Il n'avait pas un poumon à la place de la cervelle. Lui... Ah, Allez, venez. non, laissez-moi. Monsieur Lemel. Évidemment. Savez-vous ce que je gribouille la nuit, monsieur Planet? Eh bien, je vais vous en apprendre une bien bonne. Que s'est-il passé? La lampe, vite, la lampe. Il est mort. Quel affreux accident. Allez voir les plombs planés. Je m'occupe d'avertir la police. On disparaît. Nos surveillants meurent. C'est pas banal. On se quitte pas la journée. Faut mieux aller à la pêche que de rester ici. T'as raison. Faut tâcher de les distraire, de leur changer les idées. Enfin, vous me comprenez. Parfaitement, madame. Cabane nous quitte? Non, monsieur Cabane est malade de l'estomac. Chaque mois, il se rend chez un spécialiste. On y va, les enfants? Direction la pêche. Un éléphant, ça tombe. Un éléphant, ça tombe énormément. Deux éléphants, ça tombe. Deux éléphants, ça tombe énormément. Trois éléphants. Parfaitement, madame la directrice. C'est comme je vous dis. J'ai acquis la certitude que quelqu'un a fouillé ma chambre et allumé calepin. Et quelqu'un se sert de mon New York Times avant moi. De telles manigances sont insupportables. Songerait-on à imputer la mort de Lemel? Que l'on sonne carrément à ma porte et que l'on m'interroge tant que l'on voudra. Je n'ai rien à cacher.
Mais mon bureau a été également fouillé, monsieur Mirambeau. La carte postale de Sorgues ne vous intéresse-t-elle pas? Elle a disparu de chez moi, subitement. Vous ne faites peut-être pas que dormir pendant mes séances de diapositives. Comment? Vous osez? Non, Mirambeau, je vous en prie, non mais calmez-vous, nous avons tous les nerfs en flotte et... Mais je vous en prie, laissez-moi tranquille. Madame la directrice, laissez-moi vous dire que moi qui ai fait des conférences à Oxford, et que vous payez comme une vulgaire infirmière, je suis d'une moralité irréprochable. Tout le monde ne peut pas en dire autant dans cette maison. M'accuser de vol est une infamie. The rest is silence. Il n'y aura pas de séance diapo ce soir, messieurs. Bonne journée. Oh, ça c'est dommage. Et s'il s'agissait d'un suicide? Mais non, voyons. L'accident est flagrant. L'ébriété de Lemel, sa position contre la rambarde. Non, pour la police, l'affaire est classée. Classée? Classée, voilà qui est vite dit. Vous croyez vraiment que nous sommes surveillés? Oui, je le crois. Approche-toi encore un peu, Bouligna. Et je te balance chez les poissons. Tu penses à la carte postale? Je peux t'apprendre des choses. Si tu me prends jusqu'à Pont. Après nous avoir donné la Donadieu? C'est Cabane qui m'a cuisiné. Et Raymond, qu'est-ce que tu lui disais le soir de la fête? Arrête, j'ai quelque chose à te dire. Pendant la fête, je me suis enfilé trop d'orangeade. Le père Raymond m'en a fait boire 2 grands verres pour me faire parler. J'ai quitté le dortoir pour aller pisser. Et je l'ai vu. Qui? Raymond. Il entrait dans le bureau de la Donadieu, en pleine nuit. Que se passe-t-il? Beaume a disparu. Allô, Martin. Fallait bien que je me fasse disparaître pour mener calmement mon enquête. C'est dans cette classe que tout commence. Il doit y avoir un secret. Dire que t'as tout vu et que tu peux même pas me causer. Martin, regarde. Qu'est-ce que je t'avais dit? Un atelier de faux monnayeurs.
L'atelier de Lemel. C'est ici qu'il venait dessiner et graver la nuit ses plaques de cuivre. Et c'est lui qui m'a surpris l'autre nuit et s'est enfui. Et ça, jette un œil là-dessus, Martin. C'est Lemel qui a imité le timbre de la poste et le cachet de New York. On a voulu nous faire croire que Sorg était parti pour les États-Unis. Sorg a réellement vu la main d'un homme sortir du placard. Il était sur le point de découvrir le secret. Résultat, son enlèvement. On lui a dicté la carte. Ah, j'en étais sûre. Hey, vise un peu tout ce pognon, Martin. Oh, alors tu parles d'une caisse mutuelle, hein? Martin, Lemel a été assassiné parce qu'il allait parler. Le court-circuit a été déclenché pour qu'il dégringole du balcon. Comme ça. Je suppose que ma croix a été enlevée pour lui aussi avoir découvert le secret. Tu comprends? Qui est l'assassin? Nous le saurons bientôt. Good night, Felo Martin. Je continue mon enquête. Et pas un mot, hein? Son suppositoire. On a mis son cache-nez. Tout le monde a eu son suppositoire. Qui n'a pas eu son suppositoire? Et comment va l'estomac, monsieur Cabane? Ça se précise, monsieur le surveillant général, ça se précise. Bonne nuit. Bonne nuit, Cabane. À demain.
Où est-il? J'ai pas eu le temps, mon vieux. Tu crois que j'ai que ça à faire, moi, à parcourir les librairies? Puis cesse de râler, j'étais pas obligé de te porter les feuilles de papier cette nuit. Allez, tiens, voilà tes chewing-gums. Et le clafoutis, t'en as pas mangé? J'aime pas ça. Je l'avais déjà dit l'année dernière. Je savais pas. T'en es où, ton roman? Ah, foutez-moi la paix. Vous auriez pu me remonter les 100 premières pages qui sont dans la classe de sciences nat. Je sais plus où j'en suis, moi. T'as qu'à faire travailler ta caboche, gros malin. Fais-moi lire, je te dis. Sous la violence du coup, le sinistre bandit chancela. C'est bien écrit, ça. Un second Hubertus le jeta à terre. Ouvrez, inspecteur! C'est Baume! Vous n'êtes plus disparu, vous? Vous êtes de la police, n'est-ce pas? En effet, inspecteur J'en Lamberti. étais sûre. Écoutez, je sais où est Sorgue. À New York, c'est de bonnes blagues. Mais pas du tout. Il est ici, au-dessus de nos têtes, et il n'y a pas une minute à perdre. Au-dessus de nos têtes. Qui est-ce qui rêve en ce moment? C'est vous ou c'est moi? Au fait, votre carte postale des États-Unis n'a rien révélé d'intéressant. Mais c'est un faux! Un Mais faux. vite. Mais tout de même pour m'apprendre mon métier, jeune homme. Mais par contre, j'ai découvert des choses déterminantes chez Monsieur Mirambeau. Il n'y a pour moi aucun doute possible. Lemel a été assassiné. Oh, mais je le sais. Écoutez, dépêchons, inspecteur. Je vous assure que Sorgue est prisonnier de Cabane et ma croix n'est certainement pas loin. Venez vite. Cabane, dites-vous? Impossible, fiston, le pauvre garçon est chez son médecin pour l'estomac. D'autre part, j'ai vérifié toute l'installation électrique du bâtiment. Rien à signaler. Allez, puisque vous insistez, je veux bien aller vérifier vos informations. Et c'est alors qu'au mot chiche capon, la porte de la pyramide s'ouvrit lentement. Police! Inspecteur Lamberti! Que personne ne bouge! Boum! Alors, Johnny, ça biche? Pas mal, et toi? Ouais. Là où est ma croix? Ma croix? Mais comment veux-tu que... Mais où est-il? Comment tu fais? Je le croyais avec vous. Oh, mais non! Mon estomac! Ça sent la chine ici. Eh bien, retourne-y. Allez, encore un peu. Après, vous irez tous à la pêche avec Monsieur Raymond. Madame la directrice, un retardataire pour l'inhalation. C'est vous. C'est la main de Lemel que j'avais vue dans le placard de Martin. Comme j'étais sur le point de tout découvrir, vous m'avez kidnappé. Je vous arrête, Madame Donadieu. Pour fabrication de fausses monnaies, pour l'enlèvement et la séquestration de mes copains Sorgue et Macroix, et pour le meurtre de votre complice, Lemel. Mais que dites-vous, Baume? Fausse monnaie. Mais vous perdez la raison, mon petit. C'est tout bonnement incroyable. Et le surveillant Cabane était chargé de faire sortir de l'établissement les billets de banque. Dans sa valise. Mais son estomac, comment... son estomac, alors, tout de même. Madame la directrice, vous êtes allée trop loin.
Et ma croix? Où est-il? Je ne sais pas. Il est possible que j'ai été obligée de séquestrer un enfant, mais j'aime les enfants. Ah, on n'en doute pas. Un trafic de faux billets sous les apparences hautement honorables d'un établissement de soins médicaux. Oh, c'était très astucieux, madame la directrice. Saint-Agile était pour moi autre chose qu'une façade. J'aime les enfants. Je comprends maintenant pourquoi ce pauvre Lemel n'assistait jamais aux séances de diapositives. Non, monsieur Smet, vous ne comprenez rien. Lemel, je le connaissais depuis plus de 15 ans. Nous nous sommes aimés. Nous serions partis peut-être vivre loin tous les deux s'il avait pu supporter Saint-Agile. C'était un grand peintre. Mais il vivait mal ici. Il avait tellement changé. Il était devenu odieux. Méconnaissable. Nous avons échoué. Je vous suis, inspecteur. Mais, au fait, messieurs, nos salaires de misère, c'était en plus des faux billets. Notre professeur de gymnastique, Victor, était de la police? Un ami, vous dis-je. Il m'a mis au courant de ce qui se passait à Saint-Agile. J'ai eu l'idée qu'il simule un accident pour que je puisse le remplacer et voir tout ça de plus près. Futé, non? C'est tout bonnement incroyable. C'est une enquête qui a été très facile. Mes soupçons se sont vite portés sur Cabane et il suffisait de le suivre. Mais ma croix, alors, vous avez une idée? Évidemment que j'en ai une. Alors, ce soir, je vous le ramène. Mais motus, hein? Des cigarettes, inspecteur, je vous en prie. Que Saint-Agile vous permette au moins de cesser de fumer. Hein? Tout le monde approche, allez les enfants, venez, venez. Vous courriez ce matin dans ma boîte, c'est pas incroyable, mais venez, je vous dis. Venez voir. Et regardez. Look at that. Mais quoi? Un jeune Français est parvenu clandestinement à New York. Mince alors, il y est arrivé. Oui, mais il est arrivé tout seul, c'est contraire au statut, il mérite un blâme. Ah, quand même, quel sens pratique. Le voilà chez les Américains. Et nous qui restons ici, c'est pas de pauvres. Moi, c'est en Chine que j'aimerais aller. Et je serai Chine Capon.